toujours de testament, Maurice Tantan, dans sa chronique de ce soir, va nous donner 5 raisons de rédiger notre testament. Maurice, bonsoir. Bonsoir, heureuse, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Le propos de notre chronique de ce soir est assez simple, comme vous l'avez annoncé. 5 raisons pour, qui doivent nous pousser à impérativement rédiger notre testament. Le propos ici n'est pas de parler des conditions dans lesquelles le testament est valide, mais il s'agit plutôt d'insister sur son importance et son intérêt pour nous en tant qu'humains. C'est vrai que quand on parle de testament, on parle naturellement de mort, de décès, et malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est un sujet qu'on n'aime pas aborder, qu'on n'aime pas évoquer, mais pourtant il faut le faire parce que un jour ou l'autre, nous sommes tous appelés à disparaître de ce monde à partir du moment où on est déjà né. Donc on finira par mourir et il vaut mieux commencer par préparer sa mort. Et justement, avant d'arriver aux 5 raisons de rédiger son testament, lorsque je préparais cette chronique, j'ai eu accès à 2 éléments que j'aimerais partager avec vous et avec nos amis téléspectateurs avant d'en arriver aux 5 raisons. Le premier élément, c'est un poème, c'est l'extrait d'un poème rédigé par le chef amérindien, chef Tecumseh, qui est un chef amérindien de la tribu des Chouanos. Et je cite ce poème, il dit: prépare un noble chant du cygne pour le jour où tu passeras dans l'au-delà. Quand vient l'heure de mourir, ne sois pas comme ceux dont le cœur est rempli par la peur de la mort, qui, lorsque leur heure arrive, pleurent et prient pour avoir un peu plus de temps afin de revivre leur vie de façon différente. Chante ton chant du cygne et meurs héroïquement, tu rentres chez toi. Alors, à travers cet extrait, ou bien l'extrait de ce poème, le chef Tecumseh semble nous dire que la mort se prépare et qu'il ne faut pas attendre qu'elle nous surprenne, car de toute façon, elle finira par nous surprendre. Et il se dit, c'est certainement parce que nous ressentons aussi le besoin de vivre éternellement qu'on évite parfois de penser à la mort. Même personne ne vit éternellement justement. Le deuxième élément que je souhaiterais partager avec vous avant d'en arriver aux 5 questions, c'est que lorsque je préparais cette chronique, j'ai posé la question à quelques personnes, à savoir qu'est-ce qu'ils souhaiteraient qu'il se passe après leur décès. J'ai retenu 2 réponses. La première réponse est que l'harmonie demeure entre mes enfants, et la seconde, je ne regrette rien. Alors, je trouve que c'est des réponses assez évocatrices, des souhaits que l'on veut qui se réalisent après notre décès. Mais il faut quand même être lucide et réaliste, et pour savoir que si on veut que ces souhaits-là, ces vœux se réalisent, il faut les préparer effectivement pour que après soi ne soit pas un désastre. Ça me permet d'enchaîner avec donc les 5 raisons. La première raison de rédiger son testament, c'est pour décider vous-même qui obtient quoi et ne pas confier cette tâche à n'importe qui. Parce que, comme je l'ai dit dans la définition du dictionnaire, c'est que le testament est un acte par lequel vous exprimez vos dernières volontés et vous disposez de vos biens. Donc, ça vous permet de dire clairement qui va obtenir quoi de vos biens. Et si vous ne le faites pas, même comment il va gérer. Évidemment. Et donc, si vous ne le faites pas, vous imaginez, c'est un cul-d'âme, bien n'importe qui peut hériter de cette tâche-là. Parfois, peut ne pas être la personne la mieux qualifiée pour le faire. La deuxième raison, c'est pour choisir la personne qui s'occupera de vos affaires personnelles. Lorsqu'on est vivant, on a forcément des choses qui sont propres à nous, qu'on ne partage pas avec d'autres personnes. Le contenu de votre téléphone portable, vos mails, vos affaires personnelles qui sont à la maison. Vous avez peut-être vos comptes bancaires. Vos comptes bancaires, voilà. Merci. Il y a un certain nombre de choses qui sont personnelles à vous. Et après votre décès, vous avez envie que ça ne tombe pas dans les mains de n'importe qui. Donc, le testament va vous permettre de choisir
avec précision la personne qui va avoir accès à ces données personnelles, si je peux m'exprimer, si ces affaires personnelles, et continuer à les gérer comme vous l'auriez souhaité. En troisième lieu, il y a que le testament va permettre de subvenir aux besoins de votre famille en laissant des directives assez précises sur la façon dont vos biens seront distribués, votre pension, un certain nombre de choses pour protéger votre famille. Donc, si je ne vous arrête pas, si il doit y avoir harmonie après votre décès, que vous ne regrettez rien, c'est que vous devez prendre les dispositions. Cela n'engage que vous. Oui, c'est votre responsabilité personnelle et individuelle. Quatrième élément, pour subvenir aux besoins d'autres personnes qui comptent pour vous. Parfois, vous avez dans votre environnement des gens qui ne sont pas forcément de votre famille, mais qui ont une importance particulière à vos yeux, pour lesquels vous avez une affection particulière, ou bien qui vous ont rendu un tel service, parfois à l'insu de votre propre famille, et vous avez envie de leur donner quelque chose, ou bien de leur laisser un message fort à travers la façon dont vos biens seront, disons, dispatchés, distribués après votre décès. Ça, par exemple, c'est un élément important. Et enfin, je n'ai cité que 5 raisons, mais on peut en trouver d'autres. Enfin, le testament va éviter donc les conflits familiaux, et assurer la pérennité de votre entreprise. On est aussi témoin d'entreprises familiales qui chutent, qui font faillite après le décès du patriarche, donc de la personne qui est à l'origine, parce qu'il n'a pas organisé de façon, disons, claire et précise la façon dont l'entreprise va continuer à être gérée, et les enfants ou les personnes qui en ont hérité n'en ont pas fait le bon ou bien le meilleur management qu'il soit. Alors qu'à travers un testament, il aurait pu mettre un certain nombre de garde-fous, il aurait pu assurer que un certain nombre de règles soient respectées dans le management de cette entreprise. Évidemment, je parle également des conflits familiaux, voilà, qui peuvent naître à la suite d'un décès, lorsque la façon dont l'après-décès n'est pas bien organisé par la personne concernée en premier lieu. Effectivement, nous allons poursuivre nos échanges sur le testament, et précisément dans la rubrique participation citoyenne, nous parlons des conflits successoraux.